Perdu dans la montagne, l'incroyable survie de Julien Cabon. Une histoire vraie de survie en France que peu connaissent. Parfois, la vie bascule en une seconde. Une randonnée, une simple sortie en montagne, et soudain tout dérape. Voici l'histoire vraie de Julien Cabon, un jeune homme ordinaire, qui va vivre l'un des pires cauchemars de sa vie, se retrouver seul, perdu en pleine montagne, sans réseau, sans eau, sans nourriture, et personne ne sait où il est. Ce que vous allez entendre est authentique. C'est une histoire de peur, de solitude, mais aussi de résilience. Préparez-vous, vous allez vivre 30 minutes de tension, d'angoisse et d'espoir. Nous sommes en juillet 2018. Julien Cabon a 27 ans. Il vit à Lyon, travaille comme développeur web et adore la randonnée. Ce week-end-là, il décide de partir seul, dans les Hautes-Alpes, pour se ressourcer. Il connaît bien la région, il a déjà fait plusieurs randonnées. Il prépare son sac, bouteille d'eau, barre énergétique, veste coupe-vent, carte papier et téléphone avec GPS. Il prévient sa mère, comme d'habitude, « Je pars en rando pour 2 jours, t'inquiète pas, je te tiens au courant ». Il prend sa voiture et démarre. Il ne sait pas encore qu'il va vivre les 6 jours les plus longs de sa vie. Le lendemain, à 9 h du matin, Julien commence sa randonnée sur le sentier du lac du Lozon, à 2000 mètres d'altitude. Le ciel est bleu, tout va bien. Il croise quelques randonneurs, puis continue sur un petit chemin escarpé, bord du sentier officiel. Vers midi, alors qu'il grimpe un passage rocailleux, son pied glisse. Il tombe sur le côté et roule plusieurs mètres dans une pente raide. Résultat, cheville cassée. La douleur est immédiate, atroce. Son téléphone, il le sort, pas de réseau, rien. Il pense attendre un randonneur, mais le chemin qu'il a pris est peu fréquenté. Le temps passe, le soleil descend, et Julien comprend. Il est seul et bloqué. Julien se fait un abri de fortune avec des branches. Il a froid, il a mal, il rationne son eau. Une gorgée toutes les 2 heures. Il mange une barre énergétique. Le lendemain matin, la douleur est pire. Sa cheville est gonflée. Il décide de ramper pour essayer de rejoindre une crête, espérant trouver du réseau. Il avance lentement, centimètre par centimètre, sur les pierres, sur les ronces. Le soleil tape fort. Il transpire. Il est déshydraté, et toujours pas de réseau. Le 2e jour, il boit les dernières gouttes. Il trouve un ruisseau. Il boit, il vomit. L'eau n'est pas potable. Mais il n'a pas le choix. Il commence à avoir des hallucinations. Pendant ce temps, à Lyon, sa mère s'inquiète. Julien ne répond plus depuis 48 heures. Elle appelle la gendarmerie. Une alerte est lancée. Mais le problème, c'est que Julien n'a pas précisé sa destination exacte. Il avait dit dans les Hautes-Alpes, un secteur de plus de 1000 km². Les secours commencent les recherches, mais où chercher? Ils interrogent les gardiens de refuge, les randonneurs. Rien. Julien est invisible. 3e jour. Julien ne peut presque plus bouger. Il parle tout seul. Il croit voir des gens. Il crie, mais personne ne répond. Il écrit une lettre sur un morceau de papier. Si quelqu'un trouve ça, dites à ma mère que je l'aime. Il pense que c'est la fin. Mais il entend un bruit. Un hélicoptère. Il agite sa veste rouge, mais l'appareil passe trop loin. Il n'est pas vu. Jour 6. Julien est à bout. Soudain, il entend des voix. Il croit halluciner. Mais non. 2 randonneurs, partis hors sentier, le voient. Il court jusqu'à lui. Julien est déshydraté, blessé, amaigri. Il appelle les secours. L'hélicoptère arrive dans l'heure. Julien est évacué en urgence vers l'hôpital de Gap. Julien passe 8 jours à l'hôpital. Il est sauvé, mais marqué. Il a perdu 7 kilos. Sa jambe est plâtrée. Mais il est vivant. Sa mère, en larmes, lui dira « Je savais que tu reviendrais ». Depuis, Julien continue de randonner, mais jamais sans prévenir précisément où il va. Cette histoire, c'est celle d'un homme ordinaire qui a résisté à l'extrême. Julien Cabon a frôlé la mort. Il a vécu 6 jours seul en montagne, avec une cheville cassée, sans eau potable, sans espoir. Mais il n'a jamais abandonné. Et c'est cette force mentale, cette volonté de vivre, qui l'a sauvé. Retenez ceci, même dans les situations les plus sombres, il y a une lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez, et n'oubliez pas, la vie peut basculer en une seconde.